Salut tout le monde, gros changement. Ah oui, un changement qu'on s'y attendait pas, ça s'est fait sur un coup de tête à dernière minute. Mais quand même naturellement. Oui, ça s'est placé naturellement, c'est Parce que vrai. ça fait longtemps qu'on réfléchit à faire ce gros changement-là, puis qu'on étudie toutes les options, puis on finit jamais par prendre de décision officielle parce que il y a rien qui était parfait pour nos besoins. Puis là, ben, on a pas mal trouvé la solution qui coche le plus de cases possible pour qu'on fasse un gros changement. Mais le changement, on va vous le dire, c'est pas un enfant. Non. On est nouvellement propriétaire d'un condo. Ouais, fait que c'est fini pour nous la vie à temps plein en van ou en VR. Pas nécessairement que c'est fini les aventures en van parce qu'on n'a pas vendu notre Lucky, on a conservé tout ça. Puis en fait, ce qu'on cherchait depuis assez longtemps, c'est un endroit pour se poser quand on revient chez nous, qui est la grande région de Québec où toute notre famille, nos amis sont toutes ici dans le coin. Puis ça arrivait assez fréquemment qu'on passait des grandes périodes de l'année dans notre coin justement pour passer du temps en famille, travailler sur nos différents projets. Puis, tu sais, même si on était des van lifers à temps plein, on pouvait pas non plus être toujours sur la route, toujours en voyage. Ça, on l'a appris avec les années d'expérience ça fait quoi, 7 ans maintenant qu'on est sur la Ça route? va faire, c'est ça. Fait que, tu sais, avec ces 7 ans-là sur la route, on a compris que c'était impossible d'être 12 mois par année à temps plein pour une vie, toujours en voyage, parce que c'est épuisant quand même à la longue. On a besoin de revoir notre monde, puis on a besoin de comme casser le rythme de temps en temps pour se redonner le goût de voyager. Mais là, on est propriétaire d'un condo, mais c'est pas ce qu'on voulait vraiment. Pas tout à fait. En fait, moi, je cherchais plus à avoir un espace, un terrain à nous, vraiment au travers de la nature, puis seulement avoir un cabanon qui contiendrait une laveuse, une sécheuse et une douche fixe. C'est tout. Ça, c'était le rêve de Val. Mhm. Puis en fait, moi, j'adhérais un peu à son rêve, mais d'un point de vue financier, je trouvais qu'il faisait pas super de sens parce que d'un, c'est quand même assez cher des terrains, surtout si on veut être proche de notre famille, de nos amis dans la région de Québec. Il n'y a pas beaucoup de terrains, sinon il faudrait s'éloigner. Puis le projet de construction de notre rêve, qui est un genre de petit cabanon habitable, puis qu'on reste dans notre campeur à l'année, c'est pas vraiment quelque chose qui est accepté par les municipalités dans la région ici. Donc, c'était comme pas quelque chose de possible. Il aurait fallu le faire soit en étant illégal, puis en le faisant sur un terrain caché à quelque Mais part. vivre comme ça illégalement, j'aurais pas été bien. Puis en plus, côté investissement, ben, tu sais, d'investir dans une bâtisse qui n'aurait pas été nécessairement légale, c'était pas quelque chose que j'étais très, très intéressé. Mais tout ça pour dire que on a, tu sais, depuis 7 ans, en tout cas pour ma part, j'avais toujours en tête de trouver une façon d'avoir notre petit pied à terre sans nous empêcher de continuer nos voyages et notre beau travail qu'on fait. Euh, On a fait quand même plusieurs essais aussi à travers le temps, puis c'est ce qui nous a aidé, je pense, à prendre notre décision. On a vécu pendant un bout avec l'Airstream dans le camping au Boisé de la Chaudière, qui était proche de ce que tu voulais. Tu sais, on avait le petit cabanon avec les services, on avait accès tout le temps aux services, mais on était un peu loin de Québec, ben, oui. de notre Ben, on famille qui était est un l'autre peu bord plus des loin. ponts, c'est ça. Ouais, puis ben, c'était pas super loin, mais c'était pas le seul enjeu, mais on aimait moins le fait d'être vraiment en camping tout le temps, entouré de gens, puis on aurait plus aimé le même concept, mais genre dans la nature tout seul, dans notre petit coin tranquille, pour quand on revient, parce que quand on revient, souvent, c'est pour travailler, faire nos impôts, voir notre famille, puis inviter, puis c'était comme important d'avoir quelque chose qui répondait à tous ces besoins-là. Puis, fait que le camping Boisé de la Chaudière n'était pas la solution parfaite pour nous. Par contre, ça peut l'être pour certains, assurément. Puis après ça, ben, on a testé pendant la pandémie différentes maisons jumelées. On a essayé une maison au massif de la petite rivière Saint-François où on a été super bien, mais c'était trop gros, trop d'entretien, trop de choses Mais dans à le sens gérer à que distance. on était bien pendant ces périodes-là, pendant la pandémie, mais ça nous a confirmé qu'on voulait pas une vie de maison. Non. Donc, c'est pourquoi que la vie de condo nous parlait plus, parce que là, ça nous permet de partir quand on veut. Tu sais, on met la clé dans la porte, puis pouf, on peut voyager comme on veut. La location ici est très facile,
très facile. Donc, Oui, c'est ça, on est super bien situé, il y a plein d'activités proches, fait que si jamais on part pour une plus longue période, mettons quelques mois, ben, on pourra louer facilement. Si jamais un jour on est tanné du projet puis on veut revendre, ça va se revendre assez facilement aussi. Fait que c'est pas quelque chose, c'est pas un gros commitment, je cherche le mot en français, là. C'est pas un super gros engagement parce qu'on peut toujours revenir en arrière. Puis il faut savoir aussi dans nos recherches, on cherchait pas un pied à terre pour arrêter de voyager. C'est même le contraire. C'est juste pour quand on revient puis qu'on passe du temps dans la région de Québec où on voulait avoir notre petit espace où on peut inviter du monde chez nous. On n'est pas toujours obligé d'être ceux qui se déplacent. Pendant plusieurs années, moi, j'ai toujours aimé ça, ce concept-là, que quand on n'est pas là, on ne voit pas notre famille puis notre famille et nos amis. Mais quand on revient, on peut passer du temps puis aller vraiment chez eux, habiter chez eux. Sauf qu'à la longue, on a l'impression qu'on est juste dépendant tout le temps de tout le monde quand on revient. Puis ça, c'était quelque chose qu'on n'aimait pas comme sentiment de quand on revient d'être obligé d'être stationné chez ta mère, d'utiliser sa salle de bain, d'utiliser sa laveuse sécheuse. On a l'impression d'être revenu des ados de 30, de 30 ans et plus. Fait que ça, c'était parmi des éléments qui ont joué dans la balance. Je pense qu'un autre des gros éléments, c'est le rangement de nos items. Ben, dans le fond, nous, ça va faire 7 ans justement qu'on a un trailer fermé, que c'est tous nos objets d'anciennes maisons, de nos vies antérieures, de tous les objets aussi qu'on a pour personnaliser, dans le fond, les VR qu'on a eus. C'est tous les objets de la Airstream, tous les objets de la Micro Mini. Moi, j'avais tout gardé ça en se disant qu'un jour, ça va m'être utile à nouveau. Donc, tout ça, ça s'est accumulé. Puis là, ben, moi, je me sentais mal parce que tous ces objets-là occupaient la maison à ma mère. Ben, pas au complet. Le trailer dans la cour, mais aussi j'avais des coussins décoratifs, j'avais des draps, des vêtements. Tout ça occupait un garde-robe dans son sous-sol, mais pas seulement sa maison que ça occupait, mais ça occupait aussi ma tête. Donc, mon but était, après 7 ans, ben là, je me dis, c'est le temps ou jamais de s'en débarrasser. Puis là, je pense que l'idée du condo, c'était une belle façon de le faire parce que toutes ces années-là, je me disais, je vais les garder. D'un coup, on retrouve à avoir une maison. Mais là, finalement, on n'a pas une maison, on a un condo qui se trouve à être plus petit. Fait que là, on a eu à faire un énorme tri. Ça fait quoi? Une semaine qu'on rentre des bacs, on trie tout ce qu'il y a dedans. Après ça, soit on donne, soit on jette ou soit on vend. Fait que ça fait une semaine, grosso modo, qu'on est là-dedans, du tri d'objets. On dirait que c'est un peu un flashback de quand on a vendu la maison la première fois en 2018, où on a tout vendu nos affaires. Puis on dirait que là, cette fois-ci, c'était beaucoup plus facile à prendre les décisions. En 2018, je trouvais que c'était toujours déchirant. On se disait, hey, on va peut-être en avoir besoin un jour. Puis on dirait qu'on était comme un peu plus attaché aux objets. Alors que là, aujourd'hui, il y a vraiment, en tout cas dans mon cas, un gros détachement qui s'est fait de... Et je pense qu'il y a 3-4 items où j'ai été déchiré un peu de me dire, je le donne-tu ou je le garde. Puis je me dis, parce que si c'est pas utile là, ça n'a pas été utile dans les 7 dernières années, il y a des fortes chances que ça ne le soit pas pour les 7 prochaines. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine de garder ces choses-là? Ouais. Puis là, l'objectif avec le condo, c'est pas d'acheter de nouvelles choses. En fait, on peut acheter des nouvelles choses, mais en autant qu'on en élimine une. C'est ça. Ça a été ça notre objectif d'aménagement, en fait, parce que le condo qu'on a acheté était déjà meublé, tout équipé, parce que nous, on n'avait plus aucun meuble. On avait juste des accessoires de déco ou des accessoires de cuisine qu'on avait conservés. Donc là, notre défi, c'est si on achète quelque chose pour agrémenter le condo, ben on vend quelque chose qui était dedans. Fait que comme par exemple, il y avait un divan qui prenait beaucoup d'espace, puis que nous, on n'avait pas besoin de cet espace-là, ben on s'est dit, on va vendre le divan, puis à la place, on s'est acheté des chaises avec le reste du budget. Ben, on a besoin de l'espace. On a vendu le divan parce qu'on n'avait pas besoin du divan. C'est ça, oui. Pas de l'espace. On avait besoin de l'espace. Plutôt. Exact. Fait que c'est ça a été un gros processus. Le condo, c'est pas non plus l'idéal de ce qu'on aurait voulu parce que, tu sais, assurément, ce qu'on voulait comme projet, c'était ce que tu décrivais tantôt, le terrain avec quelque chose d'intime. Puis même à la limite, moi, là où on s'entendait pas, Val et moi, depuis des années sur ce choix-là, c'est à quel endroit il allait être ce pied-à-terre-là. Parce qu'on a toujours l'option d'avoir le pied-à-terre à un endroit qu'on voudrait, puis quand on revient ici, d'être dans le VR, quand on est au Québec, exemple, puis d'avoir notre pied-à-terre à la place, moi j'aurais aimé ça l'avoir sur le bord de la plage, à quelque part, genre au Mexique, où je peux faire du surf à tous les jours, quelque chose comme ça. Ou on peut avoir aussi l'inverse, le pied-à-terre à Québec, puis quand on part avec le VR, là on va aux endroits où on veut.
Fait que c'était comme un débat dans notre tête de choisir à quel endroit il serait. Puis c'est Val qui a gagné le débat, mais pas juste par... Mais pas- on a discuté beaucoup ou pas Oui, parce que non, mais j'ai dans le croisé sens... les bras et j'ai dit non. Non, puis pas dans le sens que je t'ai donné raison puis j'ai abandonné le projet, mais dans le sens que en date d'aujourd'hui, c'est ce qui faisait le plus de sens d'avoir le pied à terre ici, puis de partir en voyage, puis à la place d'être installé toujours à la même place quand on va en voyage, ben que on ait l'occasion de découvrir tout le temps des places différentes, puis de changer de place quand on est sur la route. Puis je pense que ça simplifiait ça. Même pour notre travail, ben, on a beaucoup plus souvent besoin d'être au Québec. Fait que ça faisait plus de sens que ça soit ici pour l'instant. Peut-être un jour, on en aura un pied à terre à quelque part d'autre. Puis quand la situation aura changé, qu'on sera plus vieux, puis peu importe. Mais là, pour l'instant, c'était ça le projet. Fait que c'est ça le gros changement qu'on a fait. On n'est plus des full-timers, mais on va assurément continuer à voyager. Fait que désabonnez-vous pas là, de la chaîne. Ouais, là, non. ça ne deviendra pas une chaîne de condo. Là. Sachez que oui, ça fait longtemps qu'on cherche un pied à terre, mais c'est justement ça pour pas arrêter notre beau travail, mais plutôt pour faciliter, en fait, quand on revient à pour Québec. Pour mieux revenir, plutôt. C'est Ouais. plus ça, parce que ça va pas arrêter nos départs. On va continuer à voyager autant, sinon plus. Mais ça va juste nous rendre plus confortables quand on revient. Puis peut-être que nos aventures vont être des fois différentes un peu en termes de délai. Peut-être que nos voyages vont être plus courts, puis on va revenir pour travailler un petit peu plus longtemps ici. Mais en termes de contenu, ça va être la même chose parce qu'il va y avoir le même nombre de vidéos. On va juste plus filmer sur place, puis faire notre travail de montage ici. Parce que ça, c'est une des choses qu'on a moins aimé en Europe parce qu'on n'a pas été là longtemps. Mais vu qu'on filme et travaille en même temps, on a l'impression qu'on n'a pas eu le temps d'en profiter au maximum. Fait que là, à l'inverse, si on repartait en Europe, peut-être on repartirait moins longtemps, mais on ferait pas de montage pendant qu'on est là-bas, puis on en profiterait pour découvrir le plus possible. Fait que, ça serait juste un style différent de voyage. Mais c'est ça, on essaie, on va voir, c'est tout nouveau. J'ai juste hâte de voir où ce que ça va nous mener, tout ça. C'est une nouvelle petite aventure en soi. Ouais, on sait pas exactement, on n'a pas planifié, est-ce qu'on va le louer telle période de l'année, est-ce qu'on va le garder vide quand on part, on n'a aucune idée, ça va se décider à mesure, puis on va voir selon nos envies comment ça fonctionne. Puis je pense qu'on a fait quand même un choix intelligent dans le sens que on a vraiment été vers un très petit condo, c'est un petit 3,5, c'est vraiment très compact. C'est un peu à notre image en termes d'optimisation comme on l'est dans notre Lucky, ben on essaie d'optimiser le plus possible le condo comme ça. On a fait des ajouts là, comme l'étagère qu'il y a ici, le sofa qui est parti pour qu'on puisse y mettre la table et pouvoir vous parler comme ça puis avoir l'espace pour le faire. Faut que ça soit utile, faut que ça soit pratique, faut que ça soit modulable aussi pour qu'on soit efficace. Là. Ben oui, moi je pense que c'est le temps. On va être rendu là. Là, comme on dit, regardez pas le ménage, c'est un peu le bordel. C'est le bordel, pas à peu près, parce qu'on n'est pas encore installé. C'est moins pire. Ouais, ils n'ont pas vu le pire. Dans les derniers jours, c'était horrible. Là, ça commence à avoir l'air de quelque chose, mais on vous montre pas le produit final. Il va rester encore beaucoup de travail à faire avant d'y arriver. Mais commençons la visite. On vous disait tantôt que le condo est petit, ben c'est vraiment petit, c'est seulement 36 mètres carrés, donc à peu près 390 pieds carrés pour les Québécois. Mais ce qui nous a charmé dès qu'on a vu l'annonce, c'est toute la luminosité, puis la forme des plafonds qui sont en pointe, puis la hauteur des plafonds qui nous donne pas un effet comme si c'était petit, un peu à l'image de notre Lucky ou de notre Airstream qui était très fenestré, qui faisait entrer beaucoup de lumière. Puis c'est vraiment ça qui fait le contraste, qui fait qu'on se sent bien à l'intérieur, même si c'est petit. Fait que ça, on était vraiment très très charmés. En plus, le condo a tout été rénové. Fait que c'est vraiment super beau, tout est propre, on n'avait rien à faire en entrant dedans, fait que ça c'était vraiment très très apprécié. On commence par l'entrée, c'est quand même assez espacé. Quand on est arrivé la première fois, ici était le dos du sofa, donc ça prenait beaucoup de place. Ensuite, tout de suite, le poêle à bois, ici, qu'on n'a pas allumé encore, on ne l'a pas essayé, mais c'est à venir. Ensuite, ici va devenir le coin salon, donc on a opté de remplacer le sofa par 2 fauteuils. Donc Alex a trouvé le sien, il manque juste le mien à trouver. Monsieur Bond, lui, ben on peut voir, il y a déjà son fauteuil à lui. Ça fait partie des éléments qu'on avait dans le trailer fermé, un vieux coussin de chez Costco. Puis ça a été acheté pour lui à Monsieur Bond quand il est né. Après ça, la grande fenestration qui nous montre la vue et qui nous fait rentrer la luminosité à l'intérieur.
Ici, on trouve le côté salon, donc la grande télévision, le meuble de rangement en dessous. Ensuite, on a Alexandre ce matin, il vient juste de poser notre souvenir du Mexique qui date de 2016. Petit coin musique, c'est ma guitare. Et oui, je sais jouer. Je sais jouer des débuts de chansons, mais jamais la chanson au complet, quand même. C'est pas rien. Ensuite, la belle grande cuisine. Vous allez peut-être dire qu'il n'y a pas beaucoup d'armoires, mais pour nous, c'est suffisant pour 2 personnes. Ceux-ci ont été rénovés et assez efficaces, merci. C'est tous des tiroirs ou des panneaux avec ralentisseur. C'est que parfait, il n'y a pas de poignée, donc on fait juste appuyer comme ça, puis tous nos objets, dont certains qui étaient rangés dans le trailer fermé, on les retrouve ici, donc on va pouvoir les réutiliser. Après ça, les électroménagers, c'est tous les électroménagers format petit. Donc le poêle ici avec le four, le lave-vaisselle, trop mignon. Donc nous, en voyant l'annonce comme ça, puis en voyant les petits électroménagers, ça nous a beaucoup parlé parce qu'on n'avait pas besoin de plus gros que ça. Le frigidaire ici, très mince et haut quand même, profond. Donc pour 2 personnes, ça nous permet d'avoir beaucoup de choses à manger. Ensuite, ici était la table à manger. On l'a déplacée. On peut voir ici le luminaire qui est resté là. Donc ça va être à déplacer plus tard, mais pas tout de suite. Donc nous, on a acheté un étagère pour créer du rangement, pour les accessoires du chien, pour placer nos souliers, tout ça, les vides-poches comme ça ici. Donc on peut voir nos multiples souliers, puis ça c'est juste une partie, là. Il y en a d'autres encore dans le campeur. Ensuite, on se dirige vers la salle de bain. Alexandre, tu veux-tu montrer ça? On l'appelle aussi mon bureau, parce que j'y passe une bonne partie de la journée. La salle de bain, qui est un peu à l'image du condo, assez petite, mais très fonctionnelle. On a un bain-douche. Moi, j'aime bien ça, prendre mon bain de temps en temps, fait que j'appréciais qu'il y ait les 2 options possibles, malgré le petit espace. La toilette et la petite vanité. Ici, on va probablement faire des changements prochainement parce que dans le condo, il n'y a pas de laveuse. Et puis nous, c'était un de nos critères principaux dans notre pied à terre. On voulait absolument avoir une laveuse. Puis possiblement que ça va s'installer dans ce coin-ci. Sinon, on a d'autres options pour l'installer, mais on va probablement avoir des petits changements à faire ici. Mais c'est ça la salle de bain. Il y a quand même beaucoup de rangements malgré tout. On ne sait pas si on va être capable de conserver la vanité dans notre nouvel aménagement. Ça reste à déterminer, mais on n'est pas pressé pour régler ça. Ensuite, la dernière pièce qui est la chambre. La forme du condo est vraiment particulière. C'est un peu comme un genre de L avec des angles partout. Puis on trouvait ça super beau, le côté architectural avec tous les angles, autant dans le plafond que dans les murs. Puis dans la chambre, ça a vraiment un élément fonctionnel parce que ça nous permet de faire le tour du lit puis d'avoir vraiment de l'espace partout tout autour. Puis on s'est rajouté aussi du rangement dans la chambre. Puis là, on est vraiment inspiré par les VR avec les rangements multiples. On a mis une grosse armoire avec plusieurs panneaux au-dessus du lit. Fait que ça va nous permettre de ranger tous les toutous de chiens. Tous les toutous à Val. Je le cherchais! Il était bien caché. Hein? Puis, mais ça va plutôt être nos vêtements qui vont être là. Mais comme vous pouvez voir, on vous fait la vidéo vraiment à brûle pour point. On n'est pas encore déménagé officiellement à 100%. Puis on a un garde-robe dans le coin. On a des petites tables de nuit de chaque côté. Et une immense télévision. Ça fait vraiment drôle parce qu'on n'a pas de on n'écoute pas vraiment la télé, Val et moi. Fait que d'avoir des giga télé comme ça qui étaient inclus dans l'achat, c'était pas nécessairement une nécessité. Mais bref, elles sont là. Mais là, il va nous rester encore de la déco à faire dans cette pièce-ci. On va probablement remplacer cette grosse toile-là par des cadres et des souvenirs de voyage parce qu'on en a accumulé pas mal avec les années. Fait que ça va être notre petit travail pour les prochaines semaines quand on va avoir du temps libre de réaménager tout ça. Et là, ce qui est vraiment drôle, c'est que même si on est propriétaire d'un condo, on dirait qu'avec les 7 dernières années, on est tout le temps porté à faire comme si on était dans un VR. Donc là, notre tête est tout le temps en mode, on va essayer d'optimiser le plus les choses, que ce soit le plus efficace possible, que
Que l'espace soit modulable, qu'on puisse vraiment... Non, mais qu'on puisse... Mettons, on utilise le salon, mais c'est aussi notre bureau de travail, notre cuisine, que... Oui, c'est ça. Ben, qu'on n'ait pas vraiment une pièce à vocation fixe, que notre espace d'air ouverte, qui soit la salle à manger, la cuisine, le salon, mais que ce soit aussi une salle d'entraînement si on veut s'entraîner, que ce soit un studio si on veut filmer, un bureau, que ce soit vraiment modulable selon ce qu'on va avoir besoin comme espace. Mais ça, comme dans les VR, ben ça prend du temps avant que ça soit final puis que tout soit à sa place. Ça va nous prendre du temps, question qu'on vive dans l'espace pour se dire qu'est-ce qui va où, comment ça devrait être placé, etc. Donc, c'est un gros travail qu'on s'est mis là, mais on a toute la vie devant nous pour accomplir. On se met pas de pression à régler toutes ces choses-là, on s'installe tranquillement. Puis c'est tellement beau, c'est air ouverte, c'est invitant. L'objectif dans tout ça, c'est de continuer à travailler puis d'être motivé, puis de vouloir aussi reprendre la route. Ben c'est ça un peu, c'est ça le but, c'est vraiment, c'est une place pour mieux revenir, pour pouvoir mieux repartir après. Fait que de pouvoir prendre un peu de repos puis après ça de reprendre la route. Fait que ça conclut un petit peu notre visite et notre explication de pourquoi on ne sera plus des full-timers à partir de maintenant. Mais ça, c'est pas le fun à entendre. Ça fait bizarre, on nous. Dirait que ça sonne négatif, mais ça ne l'est pas pantoute. C'est parce qu'on dirait que ça s'est tellement fait vite qu'on n'est pas là mentalement. Tu sais, moi, comme je pourrais dire, le Loki, c'est encore ma maison, là, tu sais. C'est pas encore chez nous, même si c'est nos objets qui sont à l'intérieur. Je pense qu'il va falloir partir et se donner le temps de s'ennuyer d'ici pour que là, on se dise c'est vraiment chez nous. Mais je pense que s'il y a des full-timers parmi vous, dans les abonnés, je pense que vous allez comprendre aussi cette réflexion-là, qu'on évolue beaucoup à travers les années sur la route. Ouais. Il y a des années, les 3-4 premières années, tu m'aurais parlé d'avoir un pied à terre, j'aurais dit no way, ça me tente pas du tout. Là, après ça, ben, il y a eu la pandémie qui a fait évoluer les choses. Il y a eu notre travail qui a évolué. Avant, on faisait des prêts hypothécaires sur la route, on faisait quelques vidéos de temps en temps. Maintenant, les vidéos, c'est rendu notre travail. On a notre boutique en ligne, on a plus de choses à gérer. Puis on avance dans les projets selon nos passions et nos envies. Fait que ça nous a menés vers là. Puis peut-être que ça sera complètement autre chose dans les 5 prochaines années. On est des gens de même, on change de projet tout le temps. Vous avez probablement pu le remarquer. Mais c'est le fun. Ouais. Très le fun. Fait que ça fait le tour pour notre vidéo aujourd'hui. On se dit à la prochaine tout le monde. Bye. Bye!